C'est un outil d'observation précieux pour les agriculteurs. La plateforme Agronet condense toutes les informations météo utiles. Comment fonctionne-t-elle? Quel service peut-elle rendre? On en parle tout de suite dans Contre-champ. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Contre-champ. Aujourd'hui, l'émission sort un peu de ses murs habituels puisque nous sommes à Libramont et nous allons découvrir la nouvelle plateforme météo Agromet. On en parlera tout au long de l'émission, mais d'abord nous accueillons notre invité Damien Rosillon. Bonjour. C'est vous qui avez mis en place cette plateforme météo assez précise. Expliquez-moi d'abord ce qu'elle a de plus que les autres, quelle est sa fiabilité et quel est son apport également, notamment pour les agriculteurs. Très bien. La première chose à savoir, c'est que cette plateforme, donc agromet.be, se base sur un réseau de stations météorologiques, le réseau PAMECEP du CRA. Donc ce sont 30 stations agrométéorologiques qui couvrent l'ensemble de la Wallonie et qui remontent des données météo en temps réel qui sont mises à disposition d'utilisateurs et notamment des agriculteurs et de nos partenaires centres de recherche, centres pilotes pour pouvoir expliquer quand faut-il traiter les cultures ou pas. C'est un réseau de stations météorologiques physiques. Et la nouveauté de la plateforme agromet.be, c'est que ces données sont à présent très facilement consultables sur le site et qu'on peut, en temps réel, consulter les données météo, mais également consulter l'historique des données. Alors est-ce que c'est parti d'un constat qui serait celui selon lequel les agriculteurs n'auraient pas d'outils assez sophistiqués pour prévoir le temps qu'il va faire dans l'heure qui vient? C'est ça. Mais non, les agriculteurs, comme toutes les professions, mais en particulier les agriculteurs, se sont vraiment modernisés. Ils travaillent tous avec un smartphone maintenant. Donc, ils ont déjà des applications qui leur permettent d'anticiper les prévisions. Ils ont parfois même leur propre station météo. Ce qu'on apporte avec agromet.be, en fait, c'est une donnée de référence. Donc, il faut savoir que une station météo, c'est automatique, mais ça nécessite de l'entretien. Les capteurs doivent être calibrés, doivent être nettoyés. Les données qui remontent doivent également être vérifiées. Et c'est vraiment cette qualité de la donnée qu'on apporte aux agriculteurs et au monde agricole en complément de tout ce qui existe déjà. Alors 30 stations en Wallonie, si on regarde la carte de l'éparpillement de ces stations, on peut les voir notamment placées en fonction des zones agricoles. L'ASB par exemple dispose de ces stations. C'est une spécificité de votre plateforme? Oui, absolument. Donc notre idée, c'est vraiment de couvrir un maximum de conditions pédoclimatiques, un maximum de zones agricoles différentes, d'où l'intérêt d'avoir cette répartition dans toute la Wallonie. Pratiquement, en quoi ces informations sont-elles utiles aux agriculteurs? Vous le savez, tout le monde le sait, l'agriculture dépend fortement des conditions météorologiques pour toutes sortes d'activités. Si je devais en pointer une en particulier, c'est tout ce qui est les avertissements agricoles, c'est-à-dire des avertissements qui disent à l'agriculteur, faut-il traiter contre une maladie ou ne faut-il pas traiter? Par exemple, le mildiou de la pomme de terre, c'est une maladie qui nécessite pas mal de produits phytosanitaires. Et donc, pour lutter contre le mildiou, qui est un champignon, comment le mildiou se développe dans des conditions météorologiques particulières. Il a besoin de chaleur, il a besoin d'humidité. Donc, il y a des modèles en fait, qui permettent d'intégrer ces données météo et de dire, attention, là, il y a un risque de mildiou, ou là, il n'y a pas de risque de mildiou. On va partir à la découverte de cette station météo qui se trouve ici en face des bâtiments du CRAW, mais d'abord la découverte d'un radar de l'IRM situé à Ouidemont, pas très loin d'ici, en pleine forêt. C'est un radar chargé d'analyser les données pluviométriques sur un rayon de 100 km. Un reportage de nos confrères de TV Lux, Nicolas Lefebvre et Xavier Lenel. La sphère blanche au sommet de cette tour abrite l'antenne parabolique du radar météo de l'IRM qui est opérationnel depuis 2001. Auparavant, le seul radar existant se trouvait à Zaventem et le sud de la Belgique ne disposait d'aucune couverture de qualité. Le site de Ouidemont est très intéressant parce qu'on est situé ici sur la crête des Ardennes. L'antenne radar est pratiquement à 600 mètres d'altitude et elle offre le site offre une très bonne visibilité dans toutes les directions. Donc on a vraiment un très bon point de vue sur tous les bassins versants, notamment de toutes les rivières qui prennent leur source tout près d'ici.
Sur invitation de l'Office du tourisme libramontois, 90 personnes ont donc pu découvrir les spécificités de cette tour avec des représentants de l'IRM. Dans les faits, le radar tourne toutes les 5 minutes et balaye l'atmosphère dans différentes directions et altitudes afin de détecter les précipitations à distance sur une portée maximale de 250 km. Donc le radar détecte par exemple les orages jusqu'à Ostende ou Paris. Pour des précipitations plus faibles, la portée est de 80 à 100 km. Donc c'est vraiment un outil qui est devenu essentiel pour les prévisionnistes pour faire la prévision à très court terme des précipitations. Donc on parle vraiment de la prévision pour les heures qui viennent. Donc le radar, ce n'est pas pour la prévision dans 3 jours, dans 4 jours, c'est pour savoir s'il va pleuvoir dans 1 heure, dans 2 heures, 3 heures maximum. Après une longue ascension de 250 marches, les visiteurs privilégiés arrivent enfin à la salle de contrôle. C'est ici que sont logés les équipements émetteurs et récepteurs du radar. Dans la pratique, nous n'avons pas d'opérateurs qui sont là en permanence. Tout se fait en remote maintenance à partir de nos bureaux à Uccle et les données sont transmises en temps réel et traitées par nos serveurs à Bruxelles avant d'être distribuées vers les applications web, le site web, les applications mobiles et évidemment nos services météorologiques et les services météorologiques de nos pays voisins. À une 50aine de mètres d'altitude, les visiteurs découvrent un large panorama avec des paysages à couper le souffle. C'est la cerise, quoi. Enfin, ça c'est autre chose, quoi. Mais c'est vrai que c'est... Surtout il fait très clair aujourd'hui, hein. On essaye de deviner, ça doit être la tour d'Anly là-bas. Les radars ont une durée de vie de maximum 20 ans. Le remplacement de celui de Huidemont par un plus performant est donc relativement proche. L'occasion peut-être de profiter d'une nouvelle visite. Nous revoici au cœur de ce parc météo du CRAW à Libramont en compagnie de Rodolphe Géradin. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui êtes chargé de la maintenance de ce formidable outil. Quel est votre travail au quotidien ? Mon travail au quotidien est d'entretenir l'ensemble de notre parc météo pour pouvoir acquérir des qualités de données parfaites. Parce que nous sommes dans un centre de recherche agricole, scientifique. Et agricole, ça signifie aussi pas uniquement la météo, puisque ce que nous avons ici à côté, le grand mât de 12 mètres, est un piège à pucerons utile notamment pour les cultivateurs. Les cultivateurs, oui, certainement, mais d'autant plus pour la recherche sur les pommes de terre. Oui, parce qu'on a également tout ce qui fait partie d'une station météo, pluviomètre, hygromètre, anémomètre. On va découvrir tout cela en détail avec vous tout de suite. Venez. Nous voici près de cette station météo très complète, qui fonctionne, on le voit, à l'énergie solaire. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme instrument autour de ce mât ? Donc sur les stations, on est équipé de plusieurs capteurs, comme vous dites, un anémomètre pour la vitesse du vent, des girouettes pour la direction du vent, le pyranomètre qui lui nous donne la quantité d'ensoleillement. Ici nous avons des sondes thermo-hygrométriques, donc la température et l'humidité de l'air. Un humectomètre qui nous permet de savoir s'il y a des gouttes d'eau sur les feuilles. Nous avons de l'autre côté plutôt un pluviomètre qui lui enregistre la quantité d'eau qui tombe. Voilà, beaucoup de mesures prises. L'humectomètre, ça sert à quoi spécifiquement ? Donc l'humectomètre nous permet de savoir s'il y a réellement une goutte d'eau sur une feuille. Parce qu'une goutte d'eau va permettre à un champignon de pouvoir se développer et d'infecter les plants de la pomme de terre. Prévenir le mildiou par exemple. Oui, prévenir le mildiou, tout à fait, voilà. Donc ce sont des données importantes qui sont collectées via ordinateur ? Donc voilà, oui, tout à fait. Ici, vous avez un datalogger, on appelle ça un datalogger, qui lui collecte toutes les données et nous les renvoie via un signal GPRS toutes les heures. Donc on est vraiment en temps réel presque. Et ça donne des couleurs sur une carte avec différents indicateurs. Ce n'est peut-être pas aussi simple que vous le dites, mais oui, voilà, on peut après générer des cartes qui vont permettre justement de voir facilement où l'on se trouve. Merci Rodolphe Géradin pour vos explications et continuez à prendre bien soin de cet outil.
Retour au centre wallon de recherches agronomiques avec Damien Rosillon. On a pu voir la grande tour de l'IRM située à quelques kilomètres d'ici et la station située à quelques mètres d'ici, la station PAMECEB du CRAW. Quelle différence entre les deux? Bien. Il faut savoir donc que le radar de l'IRM, ça permet d'avoir une vision spatiale des précipitations dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres autour de la tour. Et donc, ça permet, si vous voulez, d'avoir une donnée qu'on dit spatialisée, donc pixel par pixel, comme sur une photo. À l'inverse, un pluviomètre, comme celui qu'on vient de voir, ça a une donnée ponctuelle. Et en fait, il faut savoir que les produits du radar proviennent en fait d'un croisement entre cette image radar et des pluviomètres au sol qui permettent de dire au final quelles sont les précipitations qu'il y a plus sur l'ensemble de la région wallonne. Donc plutôt que les opposer, je pense qu'il faut plutôt ils sont complémentaires. Les prévisions, les données corroborent. Tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, entre un réseau de type IRM et notre réseau, on a des essais, on a des partenariats et on s'assure que les données soient compatibles entre réseaux. Tout à fait. Alors, est-ce que vos stations auraient pu prévoir l'été cataclysmique qu'on a vécu pour les agriculteurs notamment? On l'a vu dans l'émission précédente. Est-ce qu'on aurait pu prévoir ces périodes de pluie intenses qui ont marqué tout l'été et notamment le mois de juillet? Oui, alors là, il faut quand même faire la différence entre une station météo, ça fait ce qu'on appelle de l'observation météo. Donc ça mesure les conditions présentes, les conditions réelles. Pour prévoir, là, on se tourne évidemment sur la prévision météo. Et donc là, sur des services de prévision tels que les avertissements de l'IRM. Il n'y a pas que les agriculteurs qui sont susceptibles de s'intéresser à vos données, d'autres professions également, des exemples? Tout à fait. Donc, c'est une plateforme qui, de base, s'adresse au monde agricole, donc également la recherche agricole, mais également les pouvoirs publics. Mais tout un chacun peut également donc, avoir un intérêt pour la météo et accéder à nos données sur le site Agromet. Pratiquement, comment ça fonctionne? On va sur le site, on peut s'abonner, il y a des données différentes selon le type d'abonnement ou le type de profession qu'on exerce? Eh bien, effectivement, donc il suffit de se rendre sur le site agromet.be et de se créer un compte. Ces comptes sont dans la plupart du temps gratuits, donc il ne faut pas hésiter à se rendre sur le site et à faire une demande de création de compte. Qu'est-ce que le nouveau site Agromet apporte de plus que les anciens sites du CRAW? Bien là, on a voulu vraiment travailler sur l'accessibilité de la donnée météo. Et donc, il est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus réactif et beaucoup plus simple d'utilisation et de visualisation. C'est aussi un travail de mathématicien, de statisticien, pas seulement de programmateur. Et puis il y a le feeling aussi, vous me disiez. Tout à fait. Donc effectivement, là, ce que vont voir les utilisateurs, c'est le produit fini. C'est une donnée qui a déjà été traitée, qui a été corrigée. Et tout ce travail de correction de la donnée ou de vérification de la donnée, ça passe par des statistiques, ça passe par des mathématiques et également le feeling de la personne en charge de la correction des données qui est aussi très importante. On ne peut pas tout informatiser, il y a toujours ce petit côté humain de critique qui est important. Merci pour toutes ces explications. Je rappelle le nom de ce site agromet.be. C'est le nouvel outil d'observation météo du CRAW. Merci Damien Rosillon d'avoir été notre invité aujourd'hui. Quant à vous, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau contre-champ et de nouvelles découvertes. À bientôt.